Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sébastien Vive de Forza OM Télé. Bienvenue pour cette revue de presse numéro 3 du 23 décembre, consacrée en grande partie aux déclarations fracassantes de Jacques-Henri Hérault dans divers médias, qui donc il est encore le président de l'Olympique de Marseille. Malheureusement, on est le 23 décembre, il est toujours président de l'Olympique de Marseille, c'est assez hallucinant au bout de 4 ans, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré? Alors d'abord, média entrepreneurial, le réseau social d'entreprise LinkedIn, où il avait déjà fait une offre d'emploi assez retentissante, on s'en souvient, où il cherchait un head of football, encore inventé un nom américain qui n'a rien à voir avec le football. Et donc là, il a déclaré: quand je suis arrivé à l'OM, j'étais frappé de voir que 99% des collaborateurs du club étaient marseillais. C'est bizarre pour un club marseillais qu'il est marseillais, mais bon bref. C'est un danger, c'est un risque. En termes de productivité, l'impact d'une défaite sur les attitudes et les comportements de collaborateurs était fort et cela ne va pas. Enfin, c'est hallucinant de dire ça, que quand on est passionné par son métier, passionné par sa marque, son entreprise, on est moins productif. Hein. Là, on entend justement dans les entreprises, moi je suis passé par plusieurs entreprises, on nous répète la politique de la société, l'image de marque, et donc si vous êtes intéressé par cette marque, si vous êtes même passionné par cette marque, ben vous faites une meilleure productivité, enfin, vous êtes plus productif, vous faites de meilleurs résultats. Enfin, c'est totalement l'inverse de ce qu'il dit, quoi. Enfin, je ne suis pas un grand entrepreneur, mais enfin, je le comprends, ça. Enfin, voilà, donc il est complètement à l'inverse, et puis en plus, c'est mal connaître du tout le fonctionnement du foot, de la passion marseillaise, et puis ça fait avancer. Alors il dit, voilà, après, il continue à dire qu'au bout de 2 défaites, les salariés du club sont complètement effondrés, donc du coup, ils ne sont pas productifs. Mais au bout de 2 fêtes, forcément, on est dessus, on a le droit d'être déçu. Donc en fait, lui, il dit qu'il s'en fiche, et d'autant plus, on a vu avec, je crois que c'est un tweet de Hugo Ouvrard, le directeur marketing de l'Olympique de Marseille, qui s'est félicité que Nagatomo était celui qui avait le plus de followers sur les réseaux sociaux. On comprend pourquoi il a été recruté, hein, pour ses nombres de followers, et pas sur son niveau sportif, parce que sinon ça se serait vu. Mais enfin voilà, ils sont toujours dans le résultat des réseaux sociaux, des médias, et pas les résultats sportifs et la passion marseillaise. Donc c'est quand même assez hallucinant d'entendre ça. Donc il est encore intervenu sur France Bleu Provence, où notamment il a dit: ma courte est ancrée dans le temps long. Voilà, donc malheureusement, on y est encore pour longtemps avec ces deux incompétents à la tête de l'Olympique de Marseille. Alors, Macourt, il met de l'argent, c'est vrai, mais il laisse les clés du camion à Jacques-Henri Hérault, qui a prouvé qu'il était incompétent, en tout cas à ce poste, hein, puisque voilà. Et là, il est également intervenu dans l'équipe de ce jour, de mercredi, où il fait aussi une déclaration assez hallucinante. Quand j'ai vu ça, je me dis: c'est lui qui déclare ça? Nous voyons des bandes désorganisées fondre sur nous. Alors il parlait de la vente OM, des éventuels investisseurs, notamment Mourad Boudjelal et Mohamed Ajroudi. Ce sont des coalitions baroques d'anciens salariés licenciés, de dirigeants à la retraite qui pensent que l'OM leur appartient toujours, de supporters ultra exclus du stade, de prestateurs écartés, de politiques locaux en mal de notoriété, d'anciens joueurs frustrés de ne pas avoir décroché le contrat avec le club. Quelle arrogance, quel mépris, quel irrespect du genre humain de parler comme ça d'anciens salariés, d'anciens joueurs, d'anciens dirigeants. Forcément qu'ils ont l'OM en cœur et qu'ils ont des mots à dire, et qui peuvent dire à chacun comment ça fonctionne et comment il faut fonctionner. Enfin, il doit être humble. Enfin, au bout de 4 ans, il y a des déficits abyssaux. Il a été qu'une fois à Ligue des Champions, le reste du temps, une fois il n'a pas été en Coupe d'Europe, et deux campagnes européennes catastrophiques, hein. Une en Europa League et une autre en Ligue des Champions. Voilà, il y a une finale d'Europa League, certes, mais pas de titre. C'est plat, quoi. C'est absolument plat. Donc c'est catastrophique de dire des choses comme ça, et donc de mépriser le passé, l'historique de l'OM. Enfin voilà, on disait qu'il faut absolument que Jacques-Henri Hérault intervienne, que c'est l'institution, on le répète souvent sur cette antenne, mais pour dire des choses comme ça, je préfère pas qu'il s'exprime, quoi, vraiment pas, quoi. Enfin, parce que moi, dès que je le vois faire ce type de déclaration, enfin, on hallucine, on a envie de passer à autre chose. Voilà, alors on fera bien sûr un débat, hein, sur ça, et on posera la question à notre invité dans le prochain live. Dans cette revue de presse,
On va également parler de Mercato, donc Mercato avec Camara, qui a dit que ses agents étaient en discussion pour une éventuelle prolongation, puisqu'on sait que Boubacar Camara est en fin de contrat en juin 2022. Alors moi, quand j'ai vu ça, d'entrée, je me suis dit, ah, l'OM, on est les champions du monde des discussions, un peu comme avant que que la France soit championne du monde, elle était championne du monde des matchs amicaux, quoi. Ben, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on est champion du monde pour les discussions, mais qui vont pas au bout, quoi. Voilà. Parce que bien, on le verra après justement avec Moelleux, qui est une discussion où c'est pas allé au bout. Thauvin, il va sûrement partir. À ma vie, ça dure des mois, depuis des mois, il a toujours pas signé. Et d'autres, j'aime pas, c'est les meilleurs, quoi. Donc, non, c'est pas des discussions qu'on veut, c'est des contrats, c'est tout, quoi. Donc justement, j'en parlais de Joachim Moelleux, donc le latéral droit que l'OM convoitait au dernier mercato en remplacement de Bounassar, hein, et que l'OM n'avait pas fait signer. Donc du coup, depuis octobre, l'OM n'a qu'un latéral droit. Alors on dira, il y a Nagatomo, mais enfin, c'est pas un joueur de foot, donc du coup on peut pas le considérer comme un latéral. Donc l'OM s'était fait un petit peu carotter effectivement par Genk, qui a voulu plus d'argent au dernier moment. Et donc la stratégie de l'Olympique de Marseille, c'était de ne pas recruter de joker en France. Il y avait des bons joueurs, puisqu'il y a Santon notamment de Metz que l'OM voulait, ou Kenny Lala de Strasbourg. Donc l'OM avait opté pour la stratégie de ne pas prendre de joueurs comme joker, et donc sûrement de faire signer Moelleux à ce mercato d'hiver. Eh bien non, il a signé, ça y est, c'est officiel, à l'Atalanta de Bergame pour à peu près 11 millions d'euros, et éventuellement des bonus qui peuvent aller jusqu'à 15 millions, enfin à peu près le prix que l'OM s'était mis d'accord avec Genk mercato d'hiver. Donc ça prouve, enfin là je commence moi à me dire que Pablo Longoria n'est peut-être pas si compétent que ça, parce qu'après avoir recruté Nagatomo, alors certes il est gratuit, mais c'est une catastrophe, c'est pas un joueur, quoi. Enfin, du coup, ouais, ça empêche d'autres joueurs de pouvoir évoluer, hein, comme Rocha ou Rokia ou d'autres, même Nkunku, enfin, ou d'autres, enfin, d'autres jeunes du centre de formation, quoi. Là, cette histoire donc de Genk avec Moelleux, et à ma vie, Thauvin qui n'a toujours pas prolongé, et voilà, donc ça commence à faire un petit peu beaucoup, je trouve. Enfin, dernière partie sur le championnat, OM Lens, qui avait été reporté suite à de nombreux cas de Covid de l'équipe lensoise, avait été reporté début janvier. L'OM a fait appel pour que le match soit de nouveau reporté, puisque du coup l'OM n'avait pas assez de temps pendant la trêve hivernale. C'était vraiment le seul club avec Lens qui aurait eu une trêve écourtée. Donc l'OM a eu gain de cause et ce match sera reporté. C'est assez bizarre, enfin, la FP, j'arrive pas trop à comprendre leur logique, leur bon sens. Ils ont reporté le 20 janvier, où il devait y avoir OM Nîmes. Donc du coup, OM Nîmes sera reporté à une date ultérieure. Cherchez la logique dans tout ça, il n'y en a pas, c'est la LFP. Et dernière information, Mediapro, officiellement, c'est terminé. Il y avait une action en justice qui avait été mêlée pour voir si effectivement la fin de ce contrat était bien juridiquement valable. C'est officiel, voilà, donc la LFP doit chercher maintenant un nouveau diffuseur pour donc diffuser le championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2. Voilà pour cette revue de presse numéro 3. Je vous dis à la prochaine vidéo, un prochain live. On fera peut-être sûrement un ou deux lives pendant ces fêtes. Voilà, merci à vous. Allez l'OM, et à plus tard. Au revoir.